C'est dans le cadre prestigieux du Grand Palais à Paris qu'a eu lieu mardi 20 juin le lancement de la fondation Essonne Mécénat en présence de nombreuses personnalités et de son parrain Stéphane Bern. Essonne Mécénat est la première fondation initiée par un département à être abritée sous l'égide de la Fondation du patrimoine. J'ai accepté naturellement d'être le parrain de la fondation Essonne Mécénat, d'abord par amitié pour une des vice-présidentes du département et aussi tout simplement parce qu'on ne peut pas passer son temps à la télévision à dire « défendez votre patrimoine » et ensuite ne pas le faire quand on vient vous solliciter pour donner l'exemple. Donc il faut être cohérent dans la vie. Donc j'ai décidé de m'engager à fond pour le patrimoine. Je trouve que l'Essonne est un département contrasté. Il y a à la fois des grandes entreprises qui construisent cette terre d'avenir et d'autre part il y a un patrimoine qui rappelle nos origines et qui est un peu laissé à l'abandon. On ne doit pas le laisser mourir, il faut l'entretenir. Comme Chamarande, comme le château de Méréville, comme l'atelier de Fujita, il faut absolument défendre ce patrimoine parce que c'est une question non seulement d'identité pour les habitants de l'Essonne, mais c'est aussi, j'allais dire, une œuvre pour créer du dynamisme économique. Parce que le patrimoine est un outil qui n'est pas délocalisable. Donc c'est un trésor qui est dans votre département. Il faut le mettre en valeur pour apporter du bien-être à tous les concitoyens de l'Essonne. Avec Essonne Mécénat, nous sommes le premier département de France à avoir créé un outil pour permettre, à côté des collectivités publiques comme le département, aux entreprises, aux citoyens qui sont amoureux du patrimoine et de lieux magiques comme le domaine départemental de Chamarande ou celui de Méréville ou encore la maison atelier Fujita de Villers-le-Bac, de nous aider à restaurer pour mieux accueillir le public. Aujourd'hui, nous lançons la fondation Essonne Mécénat. En effet, le département de l'Essonne a un patrimoine exceptionnel, divers, varié, avec des châteaux remarquables qui accueillent des artistes internationaux tels que Combas, Orlinski et bientôt Pasqua. Donc aujourd'hui, ce qu'on a voulu mettre en valeur, c'est cette diversité-là et pour faire revenir les Essonniens et pour faire venir les gens des territoires voisins en Essonne, qui est quand même le jardin secret de l'Île-de-France. Lorsque le marquis de Laborde a procédé à l'acquisition du domaine de Méréville, il a trouvé un château qui surplombait une vallée humide et des jardins en terrasse. À l'époque, XVIIIe siècle, la mode était au jardin pittoresque. Donc cet amoureux des jardins a fait appel à l'architecte Bélanger pour créer complètement un jardin dans l'esprit de ce qu'il faisait à l'époque, avec un tracé qui a l'air naturel mais qui en fin de compte est totalement créé de la main de l'homme. On y a trouvé des cascades, une rivière, la Juine, qui coulait au milieu, des méandres, mais tout ça a été façonné, détourné. Le temps a passé, il a fait son œuvre et aujourd'hui on retrouve quand même encore le tracé de ce très beau paysage. Et l'objectif de la Fondation Essonne Mécénat, c'est justement de redonner les lustres d'antan à ce très beau patrimoine essonnien. Je profite de ce clin d'œil à Méréville et à la Fondation Essonne Mécénat, surtout pour remercier notre parrain. Nous pouvions rêver mieux que la présence de Stéphane Bern à nos côtés le soir de cette annonce, dans les très beaux cadres du Grand Palais. Plus d'infos sur essonne-mécénat.org.